La métropole compte beaucoup sur les festivités du 375e anniversaire de Montréal pour attirer un nombre record de touristes. D'ailleurs, depuis quelques années, la ville enregistre des chiffres enviables de ce côté. On fait le point avec notre journaliste Audrey Neveu pour son dossier Actualité de la semaine. Bonjour Audrey. Bonjour. Alors, Tourisme Montréal, l'organisme a déposé il y a quelques jours son bilan 2016 du tourisme dans la métropole. Qu'est-ce que ça représente comme retombée économique pour Montréal? Le tourisme. En fait, les retombées économiques à Montréal ont été vraiment importantes en 2016 parce que c'est une année record. Donc, on a eu 10,2 millions de touristes qui sont venus dans la métropole. Ça représente quand même 3,3 milliards de dollars investis, donc dans tous les secteurs, hôtels, restaurants, spectacles. C'est assez considérable. Et ça emploie beaucoup de gens. Donc, directement et indirectement, on parle de 38 600 emplois dans la métropole. Et selon Tourisme Montréal, ce qui fait vraiment la différence, ce qui attire les gens à Montréal, c'est vraiment le caractère biculturel de la ville. C'est ça qui la démarque et qui fait en sorte que c'est une des villes culturelles de calibre international. Et qui sont les touristes qui visitent Montréal? On en a eu, tu disais, plus de 10 millions l'an dernier. D'où proviennent-ils? Une grande proportion que c'est des Américains. Donc, ils viennent des États-Unis. Les 2 tiers des touristes internationaux viennent des États-Unis, mais il y a quand même une grande partie qui viennent d'outre-mer, donc en dehors du continent nord-américain, beaucoup de l'Europe, donc Allemagne, Royaume-Uni, France. Il y a eu une augmentation quand même de presque 13 % cette année. Donc, ça aussi, c'est important. Et on a eu le double des touristes chinois. Et ça, c'est attribuable notamment à l'établissement de nouvelles connexions aériennes directes avec Pékin, donc la capitale chinoise. Voilà, à partir de l'aéroport de Dorval. Exactement. Et on a eu aussi beaucoup plus de touristes mexicains. Et ça, c'est parce que le visa qui était obligatoire pour les touristes mexicains a été aboli. Donc, en décembre 2016, il y a eu 2 fois plus de Mexicains qui sont venus visiter Montréal par rapport à décembre 2015. Et donc, on s'attend à une augmentation encore plus importante donc pour l'année qui suit, en 2017. Et donc, le dollar canadien qui avait chuté, ça a attiré aussi beaucoup de Canadiens. Donc, on avait ces facteurs différents. La situation économique favorable, plus de congrès qui ont attiré plus de gens à Montréal. Il y en avait quand même 350. Et des nouvelles connexions aériennes. Tout ça, ça a fait en sorte qu'on avait une année record pour le tourisme à Montréal. Donc, une augmentation de 3,5 %. À quoi s'attend-on en 2017? J'imagine, on fonde de grands espoirs sur le 375e de la ville. Oui, exactement. C'est certain que l'anniversaire du 375e de Montréal, ça se couple avec le 150e du Canada, donc 2 fois plus de raisons de fêter. Pour ça, on attend 10,7 millions de touristes dans la métropole et on s'attend notamment à ce qu'il y ait, comme je vous l'ai dit, plus de touristes chinois, touristes mexicains, mais aussi, puisqu'il va y avoir de nouvelles connexions aériennes avec différentes destinations, on s'attend à plus de gens de ces endroits-là, notamment Alger en Algérie, Marseille en France et également Shanghai en Chine. Donc, tout ça devrait se combiner pour faire en sorte que 2017 va battre le record de 2016 au point de vue du tourisme. Donc, plusieurs activités à suivre. Aussi, entre autres, les premières courses de Formule E qui auront lieu notamment autour de l'édifice de Radio-Canada dans l'arrondissement Ville-Marie. Audrey Neveu, merci beaucoup. Merci. À la semaine prochaine.